Bonjour et bienvenue dans ce module de gouvernance trajectoire socio-économique pour se projeter vers de nouvelles trajectoires durables. Pourquoi est-ce aussi important de partager ce que nous avons appris depuis une décennie sur les modèles socio-économiques? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, sont concernées par cette transformation des modèles socio-économiques. C'est ce que traduit parfaitement l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Nous y reviendrons. Ainsi, depuis 2020, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ainsi que le RAMO, copilote le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Nous avons trois objectifs. 1. Partager une culture commune de la diversité des modèles et même de ce qu'est un modèle socio-économique. 2. Permettre à chacun de se repérer et de se positionner dans la diversité de ces modèles. Et 3. Apprendre collectivement à piloter la complexité des trajectoires socio-économiques. Ce module de partage des connaissances est destiné aux gouvernances des acteurs, actions et alliances d'intérêt général pour leur permettre de se projeter dans de nouvelles trajectoires socio-économiques durables. Nous vous souhaitons une bonne redécouverte de nos équilibres communs. Commençons par définir ce qu'est un modèle socio-économique. L'économie au sens propre du terme, c'est l'équilibre de la maison. Il s'agit des moyens nécessaires pour conduire une action et pouvoir la pérenniser. C'est donc l'ensemble des ressources qui fondent la capacité d'agir. Le modèle socio-économique est un outil au service d'un projet. Alors, tout modèle socio-économique repose sur trois piliers. Les richesses humaines d'abord, les femmes et les hommes qui se mobilisent autour du projet pour le faire réussir. Les ressources financières ensuite, de quels moyens dispose le projet pour pouvoir mettre en œuvre son action. Et enfin, les alliances stratégiques pour pouvoir s'interconnecter avec son écosystème. C'est ce triptyque, cette notion d'équilibre de la maison qui fait que ce concept multidisciplinaire et polysémique est particulièrement intéressant à observer. Pourquoi? Eh bien, parce que aujourd'hui, nous sommes dans une transformation profonde. Le cap et le cadre qui a été fixé par les 193 pays des Nations Unies en 2015 nous aide à comprendre la difficulté. Il concerne tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires. Et tout de suite, on voit bien qu'il nous invite à réinventer ensemble de nouveaux équilibres socio-économiques qui ne peuvent pas être universellement les mêmes, et nous avons donc à comprendre la diversité de ces modèles pour mieux les articuler les uns avec les autres. Ce qui est intéressant dans ce 17e objectif de développement durable, c'est qu'il nous invite à la fois à penser création de valeur et plus grande fragilité pour être en mesure de pouvoir répondre avec pertinence à l'ensemble de défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, quelles sont finalement la capacité à appréhender cette dimension socio-économique? Nous pouvons l'appréhender sous trois aspects. Celle de la performance, comment chaque acteur aujourd'hui consolide son propre modèle pour être capable de pérenniser son action. Celle de l'innovation ensuite, comment chaque acteur est capable de s'appuyer sur les autres acteurs pour inventer ensemble des projets plus innovants pour co-construire des solutions qui permettent à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs socio-économiques durables. Enfin, troisième angle et troisième objectif, celui de créer la confiance. En effet, nous avons vu à travers l'étude d'impact 2018-2022 du Faire Alliance en France que Faire Alliance d'intérêt général était considéré par tous comme un moyen de pouvoir mieux mobiliser l'ensemble des énergies, notamment d'un territoire, pour pouvoir dépasser l'entre-soi et faire de l'entre-tous. C'est bien ces trois manières différentes et complémentaires d'aborder l'utilité des modèles socio-économiques que nous pouvons appréhender leur diversité. Alors, leur diversité, elle est finalement multiple. Pourquoi?
Parce que notre écosystème socio-économique repose sur 7 modèles complémentaires. Nous connaissons bien les modèles publics, d'une part, l'État et les collectivités territoriales, et ceux privés, d'autre part, l'économie productive, l'économie des personnes et l'économie financière. Mais entre ces deux types de modèles socio-économiques, 3 modèles sont particulièrement intéressants. Ce sont les modèles d'intérêt général. Et trop souvent, nous ne regardons pas la diversité de ces 7 modèles, mais nous n'en étudions qu'un seul, ce qui nous prive de bien comprendre comment ils peuvent s'articuler les uns avec les autres. Regardons pourquoi les modèles d'intérêt général sont particulièrement intéressants. Parce que si nous reprenons les 3 leviers que nous avons vus tout à l'heure, richesse humaine, financement et alliance, ce sont ceux qui hybrident le plus par nature ces 3 leviers. Et donc, ce sont ceux qui ont la capacité à pouvoir finalement mobiliser la plus grande intelligence collective, puisqu'ils sont dépendants de cette capacité à pouvoir s'interconnecter avec leur écosystème. Si nous allons un cran plus loin, nous pouvons observer que ces 3 modèles d'intérêt général mobilisent des leviers différents. En effet, le service public, l'enseignement supérieur et la recherche et les structures d'intérêt général ont des droits et devoirs spécifiques qui s'associent avec des richesses humaines, des ressources financières et des partenariats stratégiques différents. Il est donc important, en synthèse, de bien comprendre dans quel modèle on se situe et comment il s'articule avec les autres modèles de l'écosystème. Voilà en premier lieu ce que nous voulions partager. Mais rentrons maintenant plus avant sur les 3 leviers de richesse humaine, de ressources financières et de partenariats stratégiques pour bien comprendre la diversité des leviers qui peuvent être actionnés. Commençons donc par les richesses humaines. Les acteurs, actions et alliances d'intérêt général peuvent animer une diversité de profils. Rappelons qu'en France, nous avons 11 millions de bénévoles dans nos associations, qu'il y a 1 850 000 salariés dans les structures d'intérêt général, 145 000 jeunes en service civique et qu'aujourd'hui, 7% des entreprises mobilisent du mécénat de compétences à mettre à disposition des projets d'intérêt général. Et cette diversité de profils est associée à une diversité de moteurs d'engagement. On peut s'engager pour être utile, pour se rendre utile, pour prendre soin des autres, mais aussi s'engager pour créer des liens, développer ses propres compétences. Et nous voyons bien que cette articulation entre ce que je donne et ce que je reçois est très importante dans la question de reconnaissance de cette diversité et des moteurs des richesses humaines. Et pour aller vers les modèles socio-économiques, eh bien, montrons à quel point elles impactent le modèle dans sa globalité. L'apport en compétences volontaires représente souvent ce que nous appelons le 4e tiers de tout modèle des structures d'intérêt général. Ces structures d'intérêt général, généralement, pour pouvoir être équilibrées, hybrident leur modèle, 1 tiers de financement public, 1 tiers de partenariat privé et 1 tiers de valorisation de services. Mais il convient aussi de mettre en valeur la valeur intrinsèque de cette mobilisation du bénévolat et du volontariat, car il représente environ 1 tiers du modèle. Et c'est bien ce point-là qui est important parce que c'est richesse humaine sans lequel rien ne peut se faire dans une action ou un acteur d'intérêt général, a aussi un impact extrêmement fort sur le 2e levier, sur celui des ressources financières. Et donc, prendre en considération la valeur de ces richesses humaines avant d'aborder celle des ressources financières est particulièrement important. Nous vous invitons à vous référer à la fiche pratique à retrouver dans l'étape 2 du parcours découverte qualifier son modèle socio-économique sur trajectoire socio-économique. Vous y découvrirez la richesse et la diversité
de ces richesses humaines est cette fameuse règle des 4 tiers pour valoriser les contributions indispensables de l'engagement à tout projet d'intérêt général. Une fois qu'on a bien reconnu cette richesse humaine, on peut passer aux ressources financières, deuxième levier de tout pilier socio-économique. Et là, il est important d'activer les leviers économiques en fonction de son propre projet. Et vous voyez dans le schéma sur votre droite la diversité des formes que cela peut prendre. Diversité dans la baisse des coûts, l'optimisation des coûts, les coûts évités ou la mutualisation de moyens, mais aussi et surtout dans l'augmentation des revenus. Cotisations, subventions publiques, revenus d'activité et diversification des fonds privés sont autant de capacités qui peuvent être levées au service d'un projet. Et il est très important d'analyser les leviers de revenus et de coûts parce qu'elles ne relèvent pas des mêmes modalités d'activation ni des mêmes temporalités. Pour cela, nous vous invitons à vous référer au référentiel modèle socio-économique d'intérêt général sur lequel nos amis de PIE ont particulièrement bien décrit finalement quelles sont les conséquences, les compétences et les capacités pour pouvoir activer chacun de ces leviers économiques. Donnons un exemple très concret. Pour pouvoir analyser finalement la valeur que représente un projet d'intérêt général, nous recommandons d'ajouter un tiers, 33%, pour financer l'animation, le pilotage, la capitalisation et la valorisation collective de tout projet d'intérêt général. Et ce tiers tient compte, bien évidemment, de la capacité d'engagement mobilisé dans le premier levier, c'est-à-dire ce fameux 4e tiers d'engagement qui permet d'investir plus durablement dans un projet d'intérêt général. Alors, pourquoi est-ce que cette ingénierie est fondamentale? Parce qu'elle permet de pouvoir capitaliser les travaux qui ont été faits. Elle permet de pouvoir animer en interne et au travers du réseau, à travers de la formation, des groupes de travail, de la mise en partage. Elle permet aussi, bien évidemment, d'assurer les frais de fonctionnement et les résultats pour que ces résultats permettent de consolider les fonds propres. Et vous voyez bien que lorsque l'on dit que 22% sont nécessaires pour financer l'investissement interne, ça n'est pas qu'il faut 22% de frais de fonctionnement, puisque généralement, les projets d'intérêt général sont assez frugaux, 5-7% maximum. Mais pour financer l'ensemble de ce qui va permettre de rendre durable dans le temps ce projet d'intérêt général et d'en faire un véritable investissement pour tous. Investissement pour tous d'autant plus marqué qu'il permettra aussi de co-investir et avec le territoire et avec la recherche, et c'est les 11% complémentaires qui permettent de pouvoir être très en lien avec l'action territorialisée dans laquelle s'inscrit son projet, et très en lien aussi avec la manière de pouvoir porter collectivement cette spécificité d'intérêt général. C'est donc cette règle du tiers on top, les fameux 33% en plus du coût de l'action, qu'il est important de valoriser si l'on veut pouvoir pérenniser dans le temps un projet d'intérêt général. Avoir simplement de quoi financer l'action aujourd'hui et maintenant, c'est condamner l'action d'intérêt général à n'être que l'immédiateté de l'action et non pas l'investissement sur le futur, comme c'est le cas pour tout projet qui se veut d'intérêt général. Cette règle du tiers on top est donc essentielle pour pouvoir pérenniser durablement les modèles socio-économiques d'intérêt général. Dernier point, pour pouvoir consolider ces modèles socio-économiques, bien évidemment, les alliances stratégiques, ce troisième levier. Alors, les alliances peuvent être entre pairs, peuvent être avec les acteurs publics et peuvent être avec les acteurs privés, et nous vous invitons, pour pouvoir détailler un petit peu cette capacité à faire alliance, à aller regarder la méthode coopérer efficacement sur la plateforme odd17.org, là où vous retrouverez l'ensemble des données, outils et compétences nécessaires pour faire alliance. Mais donnons un
Troisième exemple très concret, celui de l'engagement des acteurs privés, entreprises, au service des actions d'intérêt général. Aujourd'hui, 54% des entreprises font des pratiques responsables, 28% de la coopération économique, 26% de l'innovation sociétale et 25% du mécénat. Donc on voit bien qu'il y a eu une capacité de démultiplier l'engagement des acteurs économiques au plus près de la réalité territoriale. Et ça, c'est un élément déterminant puisque c'est ce que nous appelons la règle du 1 plus 1 égale 3. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'être dans un contrat-échange. Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je te donne pour pouvoir agir et au service de l'intérêt général? Il s'agit d'inventer ensemble la façon dont chacun va pouvoir répondre aux défis d'un territoire. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'entre 2015 et 2022, nous sommes passés de 36% des entreprises à 57% des entreprises qui pratiquent ce type de partenariat d'intérêt général. Et il est très intéressant de voir que pour 66% d'entre elles, cela se fait au niveau local, 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Nous sommes donc bien dans une capacité à inventer ensemble, au plus près des territoires, des projets de territoire qui incarnent l'intérêt général à portée de main, dont tous sont co-responsables. La collectivité territoriale, dans le cadre du projet de territoire qu'elle anime, les acteurs et actions d'intérêt général, notamment les associations et les fondations, dans le cadre des projets qu'elles impulsent, et bien évidemment les acteurs économiques et académiques dans le cadre des soutiens et des moyens qu'elles peuvent mobiliser elles aussi pour pouvoir faire de ces projets de véritables réponses aux projets de territoire. Et c'est bien dans ce cadre-là que l'on voit l'importance de remettre en perspective les trois dimensions que nous avons vues tout à l'heure et dans dimensions temporelles. La performance nous permet d'avoir une capacité à transformer nos modèles socio-économiques dans les 18 mois pour chacun des acteurs concernés. L'innovation, c'est un moyen d'inventer ensemble de nouvelles solutions. Et là, nous sommes dans des cycles de 7 ans que nous connaissons bien, qui ont été modélisés, qui ont été capitalisés pour inventer de nouveaux modèles. Ces cycles de temps de 7 ans sont indispensables. Et enfin, nous sommes sur un temps de reconstruction d'une confiance partagée à travers le CAP et le cadre collectif à 2030 des objectifs de développement durable. Voilà, selon nous, les trois façons d'appréhender les nouveaux équilibres socio-économiques et, bien évidemment, chaque gouvernance peut choisir quel est l'impact visé et la temporalité associée en fonction de sa propre situation et c'est bien cela qui fait en sorte qu'une gouvernance est avisée lorsqu'elle sait à la fois articuler performance, innovation et confiance et donc dans un équilibre qui est différent en fonction de la situation immédiate de l'organisation, de pouvoir définir comment les articuler. C'est pour ça qu'a été lancé le 18 octobre dernier au Forum national des associations et des fondations, sous l'impulsion de la ministre Prisca Thévenot, la plateforme Trajectoire socio-économique, sur lequel vous retrouverez 3 parcours d'usage en fonction de votre maturité, ainsi que tout un cycle d'animation à la fois régulier, mensuel, annuel, pour pouvoir connaître en permanence les évolutions sur ces trajectoires socio-économiques que nous avons tous à inventer ensemble. Et nous vous invitons, pour vos équipes, à pouvoir particulièrement partager avec elles le parcours découvert qualifié sur modèle socio-économique pour redécouvrir les fondamentaux en 2 heures, 4 heures ou 12 heures, selon bien évidemment la modalité qui est la plus adaptée, selon les besoins de chacun, pour pouvoir monter ensemble en compétences sur cette question des trajectoires socio-économiques. Nous vous remercions d'avoir suivi ce module à destination des gouvernances et vous invitons à nous faire l'ensemble des remarques qui nous permettront de faire évoluer ces outils pour permettre à chacun de pouvoir être contributeur de notre avenir en commun.